Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis en Italie, à Sanremo, exactement. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que mon côté méditerranéen, mais j'aime beaucoup l'Italie. Vous savez, le racisme, il y est partout. Mais il faut le reconnaître, en France, il y a un peu trop. Moi, j'aime bien l'Italie parce que, peut-être, voilà, je ne sais pas comment dire ça, comment expliquer ça, mais voilà, je me sens bien en Italie et je pense m'installer en Italie pas loin parce que comme je travaille à Monaco, je pense m'installer en Italie, comme je disais, voilà, vers Ventimiglia ou Bordighera, qui sont pas loin, 45 minutes pour Monaco, que de rester en France. Pourquoi je dis ça? Il y a 3 jours, j'étais à Cannes, dans mon ancien quartier où j'habitais, que je connais très bien. Et un couple, l'immatriculation, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas important. On va dire un couple français. Me coupe en plein rond-point, il ne regarde pas à gauche, il tourne sans laisser des passages, qui est clair, très clair. Moi, je connais cette route parce que je la faisais matin et soir. Et je lui klaxonne, je lui fais la remarque quand j'arrive à son niveau. Et qu'est-ce qu'il me dit? Retourne chez toi. Et là, vous savez, ça m'a choqué. Parce que le retourne chez toi, ça devient une norme en France. C'est quand on a la mauvaise foi, on ne veut pas reconnaître qu'on a fait des conneries ou quelque chose. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est retourne chez toi. Et là, je lui dis, enfin, je roule derrière lui parce que j'allais dans le même sens que lui, malheureusement. À un certain moment, il s'arrête en plein milieu pour envoyer sa femme en plein milieu de la route. La route, elle fait comme ça. On ne pouvait pas passer déjà. Et lui, il s'arrête, il envoie sa femme pour faire des courses juste à côté. Et là, je sors de la voiture. Et là, je lui dis, mais monsieur, vous savez que vous m'avez coupé la route, que vous n'avez pas cédé le passage. Et il me dit, c'est un rond-point sans priorité. Je ne connais pas un rond-point sans priorité. Mais bon, bref. Et là, je lui dis, mais d'accord. Et pourquoi la réflexion? Rentre chez toi. C'est pourquoi? Il me dit, parce qu'on en a marre des gens comme vous. Je dis, mais vous coupez la route et c'est moi qui est fautif dans Là, je dis, là, vous êtes arrêté là en plein milieu des gens qui klaxonnent parce que vous avez envoyé votre femme acheter du fromage et là, vous trouvez c'est normal. Et là, il me dit, oui, mais je lui dis, vous savez, ça, c'est un comportement d'un raciste. Il m'a dit oui. Je dis, voilà, vous êtes un raciste. Il m'a dit oui. Et alors, vous voulez dire que moi aussi, je suis un sale français? Je dis, mais rien à voir. J'ai dit que vous êtes un raciste. Il y avait une dame à côté de moi, elle lui a dit non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit que vous êtes un raciste. Et il lui a dit, ouais, mais non, on en a marre de vous, on en a marre de vous, on ne veut plus vous voir et tout. Mais je me suis dit, ces gens-là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que... Comment vous voulez... En fait, cette pensée-là, ce qu'il a dit, il y a beaucoup qui le pensent en France. Hein. Il y a beaucoup qui le pensent. Mais avant, on ne le disait pas comme ça. Mais maintenant, on le dit... c'est open bar. Open bar pour tout le monde. Voilà, c'est du racisme, de la jalousie, surtout ça. Parce que, franchement, après, j'en veux aux politiques qui ont manipulé le français pour qu'il ait ce problème-là, on va dire. Parce que à force de dire les musulmans, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'est des mauvais, bien sûr, eux, dans leur tête, il n'y a que ça. Et ce que j'essaie de dire, c'est que on ne parle pas des étrangers qui ont réussi, des Maghrébins qui ont réussi. On a plein. Le vice-président de, si je ne me trompe pas, c'est le vice-président de laboratoire Pfizer. C'est un Algérien. Le pilote de Formula One, le petit jeune de 21 ans, je crois que si je ne me trompe pas, ou peut-être 20 ans, c'est un Algérien, de père algérien, de mère libano-algérienne. C'est des ingénieurs, ses parents. Ceux-là, ça passe très bien. Et d'ailleurs, voilà, on parle même pas, on ne dit jamais qu'ils sont algériens. On va pas dire qu'ils sont algériens. Non, non, c'est français, bien sûr. Zinedine Zidane, kabyle, mais algérien. Voilà, je veux dire. Et ça, c'est quand c'est à force. Je sais pas. Je dirais c'est une jalousie. Surtout en ce moment, tout ce qui est musulman algérien, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. C'est vraiment de la méchanceté, de la mauvaise foi. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que
c'est pour ça, moi je l'ai senti arriver ce vent voilà, ce vent de méchanceté qui tourne, qui commence à souffler. Je commençais à le voir et c'est pour ça que j'avais décidé d'investir en Algérie, de retourner en Algérie. Oui, je vais entendre, je sais que je vais avoir des commentaires genre oui mais retourne chez toi, oui c'est ça, mais retourne chez toi, qu'est-ce que tu fous ici? Ouais, oui, bien sûr, je vais retourner chez moi. Moi ça fait 35 ans que je vis en France, j'ai toujours payé mes impôts, j'ai eu des sociétés, j'ai toujours payé, j'ai toujours fait le nécessaire. Mais je veux dire, c'est en France, ça devient une norme de traiter de tout le monde voilà, enfin, voilà. Je n'ai pas envie de dire que le français est raciste, parce qu'ils ne sont pas tous racistes. Moi, j'ai des collègues que je connais qui ne sont pas du tout racistes. Il y a un collègue qui me disait ce matin, moi, j'étais élevé avec la France, bleu, blanc, beurre. Il m'a dit, c'est vraiment ça. On ne voyait pas la couleur, on ne voyait pas le prénom, on ne voyait rien. On voyait qu'on était bien, des frères, des sœurs. Voilà. Et c'est un Français qui me dit ça. Mais quand je vois maintenant que beaucoup de Français me disent qu'ils en ont ras-le-bol de voir cette hypocrisie et qui veulent partir, et il y en a d'ailleurs, il y en a plein qui sont en train de partir, il y en a plein. Mais ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de ces Français, il n'y a pas tous, mais je dis bien quelques-uns de ces Français vont vivre dans un pays musulman que eux-mêmes détestent les musulmans. Vous savez, quand il y a eu le vote présidentiel à un certain moment, c'était 16% qui ont voté RN et qui vivaient au Maroc. Alors, ils votent RN et qui vivent au Maroc avec les Marocains, les musulmans et tout. Et je veux vous dire, voilà, quand il y a leur intérêt, ça passe. Et quand il n'y a pas un intérêt, eh ben voilà. Et j'aimerais bien qu'un jour, vraiment, tous ces étrangers, ce qu'ils traitent, eux, d'étrangers, rentrent vraiment chez eux, ou quittent, même, pas obligatoirement qu'ils rentrent chez eux, mais qui changent de pays, qui sortent de la France, qui quittent la France, et je peux vous dire que la France, elle va vraiment couler, mais vraiment couler. Après, voilà, moi je dis, nous, ça va à notre âge, il ne nous reste pas beaucoup, moi, chaque matin, je fais ma prière, ça c'est sûr, je le dis tous les jours, tous les matins, quand je fais ma prière, la première des choses, mais ce que je me fais peur, c'est la génération à venir. Moi, mon fils, je lui dis, quitte, barre-toi, essaie de partir n'importe où, mais quitte. L'Europe en général, ça va mal. Comme je dis, l'Italie c'est différent. Bah, c'est pas 1000 fois mieux, mais franchement, la mentalité elle est différente. Ils ont un peu plus de respect que le français. C'est dommage, je ne voulais jamais dire ça. Ça fait 35 ans que je vis en France. Comme je dis, voilà, je ne pensais jamais dire un jour comme ça, parler des Français comme ça. Mais voilà, c'est à la mode. Bah, rentre chez toi, on veut plus des gens comme vous, tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, faites attention. Vaut mieux mettre son argent ailleurs que investir en France, c'est une catastrophe. Vous imaginez acheter un appartement en France et le laisser à vos enfants, et le jour où vous n'êtes plus là, il faut qu'ils payent 100 000 € pour la succession. Voilà, il faut réfléchir. Moi je dis, comme je dis, Wallah, tous les matins, Ya Rab kharajni min hadhihi al-bilad, Ya Rab, Inch'Allah, je fais tout, je suis sans pitié, je fais tout. Je vais travailler nuit et jour pour Inch'Allah. Ou ce sera ma dernière année, ou une autre, mais je ne resterai pas plus longtemps. Impossible. Et encore, comme je dis, heureusement que j'essaie de trouver du travail. Souvent, je travaille à Monaco. Voilà. Bref, voilà, c'était un coup de gueule. C'était surtout, faites attention. Wallah, faites attention. Ce qui se passe en France, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Excellente journée. Ciao, ciao, ciao.